La journée du 8 mars est une journée spéciale consacrée aux droits de la femme. Et nous devons toujours garder à l'idée que c'est une journée qui doit être une journée de réflexion, de sensibilisation, aussi bien des hommes que des femmes. Mais c'est une journée pour faire un bilan et ensuite pour faire la fête. C'est une fête de se retrouver ensemble pour pouvoir échanger et donner aussi des idées. Avant, cette fête-là se fait ailleurs, pas trop en Afrique. C'est une fierté pour nous si on se retrouve et chacune veut toujours s'échanger et parler de ses domaines, de ce qui se passe chez nous. Et dans ce sens, on se profite pour donner des conseils. C'est une journée internationale mettant en avant la lutte pour les droits des femmes, notamment pour la fin des inégalités par rapport aux hommes. On se retrouve ensemble, on se partage de comment se battre pour qu'il y ait égalité entre hommes et femmes. Donc cette journée, vraiment c'est une journée dont nous sommes fiers et nous battrons toujours pour cette journée du 8 mars. Et le 8 mars est une journée dédiée aux femmes. Et pour moi, c'est l'occasion de mobiliser en faveur des droits des femmes. Le thème de cette année, c'est investir en faveur des femmes et renforcer l'inclusion financière des femmes, leur participation dans la vie politique et publique. En fait, c'est trois thèmes différents, mais qui se tiennent en fait. Parce que l'inclusion financière doit permettre à la femme d'être autonome. C'est l'autonomisation de la femme qu'on voit à travers ça. Nous devons encore aller plus loin avec les femmes en matière de financement. Et plus elles sont autonomes, plus elles pourront s'intégrer à la vie publique et à la vie politique. Sans argent, il est difficile de faire de la politique et d'avoir une vie publique. Donc c'est un thème qui est très très important. Et je pense que ce thème a été défini par ONU Femmes par rapport à la pandémie ou par rapport à la période de pandémie de la Covid-19. Parce que vous savez qu'en cette période de pandémie, les droits des femmes ont été massacrés, anéantis. Il y a eu des restrictions de liberté, les violences basées sur le genre ont augmenté et la femme a été meurtrie pendant toute cette période-là. Donc peut-être qu'ONU Femmes a voulu mettre un accent particulier. Pourquoi accélérer le rythme? Parce qu'on a perdu beaucoup en chemin depuis 2020. Aujourd'hui, nous sommes en train de réclamer la liberté de la femme, que l'homme doit savoir que la femme n'est pas une esclave. La femme, c'est une femme que l'homme doit traiter parce qu'une femme, c'est sa maman. Jusqu'à présent, nous sommes toujours leur maman. Le thème choisi au Togo, selon moi, c'est donner les moyens de leur autonomie, c'est leur donner un accès équitable à l'éducation et aux soins de santé et aux opportunités économiques. Et le thème de cette année, investir en faveur des femmes, nous rappelle que pour mettre fin aux problèmes quotidiens que nous, les femmes, nous avons, il faut mettre de l'argent sur table. Et mettre de l'argent sur table, c'est dire que nous avons besoin du financement pour nous accompagner dans chaque lutte que nous menons. Il doit avoir existé cette solidarité-là entre femmes. Parce que nous avons remarqué que souvent ce sont les femmes qui nuisent aux femmes. Et donc il est très important qu'on cultive cette solidarité-là et que les femmes qui ont la chance d'émerger, qu'on les pousse un peu plus en avant. Mais avant que ces femmes puissent émerger, il est important de promouvoir l'éducation de la jeune fille qui deviendra femme demain. Donc l'éducation est la base de tout. L'éducation est vraiment très très importante. Et avec l'éducation donnée aussi bien aux filles qu'aux garçons, vous allez voir que la femme aura un avenir meilleur et le monde sera meilleur. Je souhaite une joyeuse fête à toutes les femmes, qu'elles soient togolaises ou partout ailleurs dans le monde.
et que nous allions ensemble, main dans la main, pour construire un monde meilleur que nous allons léguer à nos enfants. Et mon souhait aujourd'hui, que je souhaite de mener jusqu'à 56, bonne fête à tout un chacun et bonne fête pour toutes les femmes du monde entier. Paix et joie dans le foyer pour toutes les femmes et du courage. Je ne fais que les saluer, les encourager parce que sans la femme, l'homme nul n'est là parce que c'est la femme qui est dans tout, au service, je vais dire au bureau, à la maison, au marché, rien que les femmes. Donc je ne fais que féliciter toutes les femmes du monde entier. C'est une occasion de souhaiter une bonne célébration à toutes mes sœurs et que Dieu veille sur nous, sur notre pays et que ensemble nous prenons des mesures urgentes pour en faire une réalité. Femme courageuse, femme l'éducation.